Donc, tu prends du sang, tu le transformes en neurones, c'est ça? Une sorte de carte de ton cerveau? Exactement. Donc, on le transforme en neurones corticofrontaux. C'est la région du cerveau impliquée dans les troubles psychiatriques. À partir d'une prise de sang? À partir d'une simple prise de sang, d'un simple test sanguin, comme n'importe quel autre test sanguin que vous faites. Votre expérience est identique. Vous prélevez du sang et cartographiez le cortex frontal. Oui, on fait en quelque sorte un relevé de l'apparence du cortex frontal. Et ensuite? Et ensuite, on l'expose à tous les différents médicaments que le patient devrait normalement tester dans son propre corps. Et ensuite, on classe ces médicaments en fonction de celui qui a eu l'impact le plus fort sur vos neurones. Aujourd'hui, en studio avec moi, se trouve Talia Cohen-Solal, qui est la cofondatrice et PDG de NeuroCare, une entreprise spécialisée dans la médecine de précision pour la santé mentale. Bienvenue, Talia. Merci de m'avoir invité, Fleur. Talia, tu as accompli quelque chose d'assez extraordinaire et je veux que les gens comprennent d'abord ce que tu as fait et comment tu en es arrivé là. Ce que tu as fait, c'est que tu as mis au point un test sanguin qui indique aux gens quel médicament pour la santé mentale, quel antidépresseur leur convient. Est-ce que je me trompe? C'est exact. Ce qui signifie que vous avez éliminé la part de tâtonnement, ce qui est tellement décourageant pour beaucoup de gens parce que, comme nous le savons tous, différents médicaments conviennent à différentes personnes. Alors, revenons en arrière. Vous êtes neuroscientifique. Comment toute cette histoire a-t-elle commencé? Je pense que tout a commencé en constatant à quel point la situation dans le domaine de la santé mentale était terrible. J'ai des proches, comme beaucoup d'entre nous, qui ont souffert de maladies mentales et qui ont passé des années à chercher et à essayer de trouver le meilleur traitement pour eux. Et tout ce temps-là a eu un impact sur leurs proches, sur leur carrière. Et malheureusement, ce n'est pas tout. Tant de personnes mettent fin à leur jour. Et ce n'est pas quelque chose de banal. Ce n'est pas quelque chose qui est seulement dans la tête. C'est déchirant et cela cause trop de douleur et de souffrance à trop de personnes. Et ça empire, n'est-ce pas? Ça empire. Parlez-nous un peu de l'épidémie de troubles de santé mentale, pas seulement en Israël, mais dans le monde entier. Donc, cela s'est déroulé en différentes phases. Tout d'abord, la COVID-19 a entraîné beaucoup d'incertitudes, de solitude, d'isolement et de peur. Et cela a vraiment précipité une augmentation des problèmes de santé mentale. Ensuite, il y a ce qui se passe chez la génération Z, où 25% d'entre eux souffrent de troubles mentaux, souffrent de dépression. 56% reçoivent un diagnostic de troubles de santé mentale. De la génération, Z aux États-Unis, c'est un diagnostic. c'est une épidémie. C'est une épidémie et les gens ne prennent pas ça au sérieux. Et on continue de la classer dans une catégorie de maladies différentes de celles du cœur, du foie ou des maladies cardiaques. Vous pensez que ce n'est pas assez pris au sérieux ou que c'est encore stigmatisé? Les deux. C'est bien mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Mais ce n'est toujours pas pris assez au sérieux. Et vous savez, les gens ne se rendent compte que trop tard qu'ils n'ont pas pris cela assez au sérieux. Wow. Ce n'est pas traité assez vite. Les gens tolèrent cette phase d'essai et d'erreur, alors que la médecine ne fonctionne pas ainsi dans d'autres domaines. C'est vraiment très intéressant. Alors, comment passe-t-on du fait de regarder autour de soi, de voir que beaucoup de personnes qu'on connaît ou qui nous sont proches ont des problèmes de santé mentale à se dire « je vais être la personne qui va résoudre ça ». J'ai d'abord commencé une carrière en recherche académique. D'accord. Je ne pensais pas résoudre quoi que ce soit immédiatement, mais je voulais aider à mieux comprendre les mécanismes des maladies et comment les améliorer. Pour cela, j'ai fait beaucoup d'études universitaires à Oxford, à l'University College de Londres pour un doctorat, puis un postdoctorat à l'Université Columbia, toutes axées sur l'étude des mécanismes sous-jacents des maladies psychiatriques. Et puis, j'étais frustrée de ne pas pouvoir réellement apporter de changements concrets dans la vie des patients au quotidien. Alors, j'ai rejoint l'industrie. J'ai d'abord intégré une start-up de médecine de précision spécialisée en épilepsie. Wow. Et c'était tout simplement incroyable de voir l'impact que l'on pouvait avoir sur la vie des patients. C'est là que j'ai eu la confiance nécessaire pour lancer NeuroCare, où nous avons maintenant un impact dans la santé mentale. Alors, dites-nous ce que vous avez inventé au fond. Historiquement, on n'avait vraiment aucun accès au cerveau. Pour faire des suppositions éclairées en santé mentale, on s'appuie sur des enquêtes ou des examens comme les PET scan ou IRM, mais ces outils restent peu accessibles. Et donc, ce que nous avons constaté, c'est qu'en oncologie, vous avez de l'accès, vous avez des biopsies.
Pour les maladies inflammatoires, vous avez des échantillons de sang, etc., septicémie. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons dit, en fait, il y a une technologie émergente aujourd'hui sur laquelle je travaillais en tant que post-doctorante à Columbia, qui nous permet d'accéder aux neurones des patientes et patients pour tout le monde. Comment faisons-nous cela? La technologie, qui était déjà naissante lorsque j'étais à l'université, permet de prélever un échantillon de sang et de le convertir en neurones. Donc, vous prenez du sang, vous le convertissez en neurones, c'est ça? Une carte de votre cerveau? Exactement. Donc, nous le convertissons en neurones corticofrontaux. Donc, c'est le cerveau, c'est la région du cerveau impliquée dans la psychiatrie. À partir d'une prise de sang. À partir d'une simple prise de sang, d'un simple test sanguin, comme n'importe quel autre test sanguin que vous faites, votre expérience est identique. Vous faites donc, d'accord, vous prenez du sang, vous faites une cartographie de l'apparence du cortex frontal. Ce n'est pas vraiment une carte, mais oui, on réalise un relevé de l'apparence du cortex frontal. Et ensuite? Et ensuite, nous l'exposons à tous les différents médicaments que le patient devrait normalement tester dans son propre corps. Et ensuite, nous classons ces médicaments en fonction de celui qui a eu le plus fort impact sur vos neurones. Au final, ce sont les neurones qui s'activent et font la différence dans votre comportement. Wow. Donc, en gros, vous éliminez la pénibilité du processus d'essai et d'erreur en le faisant en laboratoire. Exactement. S'il vous plaît, dites-moi que cela a déjà été utilisé. Parlez-moi un peu de votre lancement. Est-ce déjà disponible? Est-ce que des gens l'utilisent? Oui, nous sommes ravis d'être enfin accessibles au public aujourd'hui. Wow. Nous changeons des vies, nous sommes présents en Israël, aux États-Unis et en Europe. Et pouvoir avoir un impact sur les résultats des patients, c'est un rêve devenu réalité pour moi. Faut-il sensibiliser tous les médecins du monde ou seulement les psychiatres et généralistes pour leur dire que ce n'est pas uniquement cela qui fait ces tests? Et est-ce qu'ils savent que c'est possible? C'est peut-être une question différente. Y a-t-il une résistance de la part des praticiens traditionnels, vous savez? Tout d'abord, n'importe quel patient peut venir sur notre site web et commander le test, car nous sommes également disponibles en accès direct pour les patients. Comme pour un test ADN, vous pouvez le faire. Exactement. Wow, d'accord, exactement. Donc maintenant, n'importe qui peut aller sur notre site web, neurocare.com, et commander notre test. Ensuite, ils apportent les résultats à leur médecin pour aider leur médecin à prescrire. C'est ça. Et vous leur donnez un résumé des médicaments que vous recommandez. Exactement. Vous dites que celui-ci a le mieux marché. C'est celui qui a eu le plus d'effet sur vos neurones. Exactement. Donc, c'est accessible à tout le monde. Nous allons aussi voir des médecins. Nous formons d'abord les psychiatres, mais cela a aussi une place très importante dans les soins primaires. Bien sûr. Les listes d'attente pour consulter un psychiatre sont très longues, ce qui pose un vrai problème dans les soins psychiatriques. Les gens se disent « Je ne vais même pas essayer parce que je ne peux pas avoir un bon psychiatre avant des mois ou dans mes moyens. » C'est vrai. Cela peut ainsi aider les soins primaires à améliorer l'état des patients et à alléger la charge d'un système psychiatrique déjà surchargé. Et avez-vous déjà testé l'efficacité de ce système? Des gens disent l'avoir eu du premier coup. Quels sont les résultats à ce jour? Nous avons donc des résultats incroyables montrant que notre efficacité est plusieurs fois supérieure à celle d'un médecin habituel. Et nous publierons ces études dans quelques semaines. Nous espérons qu'elles seront bientôt disponibles. Et puis, nous avons aussi les résultats du monde réel qui arrivent, ce qui a un tel impact sur toute notre équipe, car les patients nous disent qu'ils se sentent enfin mieux après des années de recherche. De recherche. Exactement. Racontez-nous des histoires. Que percevez-vous? Alors, tout d'abord, l'un des patients, une jeune femme de 19 ans qui était passée par WOW, exactement, 30% des patients qui viennent nous voir sont de jeunes adultes parce qu'ils sont tellement mis à l'épreuve dans la société actuelle. Ils sont tellement affectés. Ils sont très touchés. Comme dit, nous avons évoqué l'ampleur des chiffres. 56%, c'est fou. Oui. Et chez les jeunes adultes, de 14 à 18 ans, le suicide, c'est la principale. Tu plaisantes? Cause de mortalité, c'est le plus grand tueur. Et donc, le suicide est la deuxième cause de mortalité. Le premier, ce sont les accidents. Wow. Donc, en deuxième, la maladie qui fait le plus de victimes, ce sont les maladies mentales. Donc, bien sûr, nous devrions investir dans cette population, leur donner accès à ce type de nouvelles opportunités le plus rapidement possible. D'accord. Parlez-nous du jeune de 19 ans. Donc, elle a déjà essayé 4 médicaments différents à 19 ans. Essayez puis réalisez que ce n'est pas pour toi prendre du temps. 2 à 3 mois pour chaque médicament. Certains peuvent aussi provoquer de graves effets secondaires, n'est-ce pas? Oui. Alors réfléchissez-y. Une fille de 19 ans prise de poids, sueur, palpitations,
Tout cela alors qu'elle ne peut même pas avoir les interactions sociales qu'elle espérait avoir à cet âge. Je veux dire, c'est handicapant pour tes études. C'est handicapant pour ta confiance en toi. Bien sûr. C'est un âge tellement fragile. Donc, tu ne veux pas perdre une semaine avec le mauvais médicament. Non. Sans parler du fait que la moyenne, d'après les statistiques, est de 18 mois. Donc, c'est une jeune femme qui est venue après avoir essayé plusieurs médicaments. Exactement. Elle a passé le test. Cela a conduit à un nouveau médicament pour elle. Elle ne l'avait jamais essayé et a donc commencé ce traitement. En 2 à 3 semaines, son humeur s'est déjà améliorée. Maintenant, elle a une très bonne qualité de vie après s'être appuyée sur notre test, sur nos résultats, plutôt qu'au processus d'essai et d'erreur. C'est incroyable. Et c'est disponible partout dans le monde? Israël, l'Europe et les États-Unis. Wow. Parlez-moi de cela, vous êtes scientifique et neuroscientifique. L'avenir doit forcément se situer dans ce domaine de la médecine de précision, n'est-ce pas? Le voyez-vous dans d'autres domaines? Oui, je veux dire, le cancer a été le précurseur dans la médecine de précision. 75% des nouveaux médicaments ont un biomarqueur de médecine de précision, un certain type de biomarqueur qui indique que vous devriez prendre ce médicament à cause de X. Vous savez tout ce que je sais sur les gènes BRCA1 et tous les différents gènes en oncologie. Oui. Et les taux de réussite en cancérologie sont maintenant énormes comparés à ce qu'ils étaient il y a 50 ans. Et cette ère gagne tous les autres domaines. Donc, c'est 75% pour l'oncologie. C'est 47% dans les autres domaines. Les autres domaines comblent leur retard. Exactement. Aujourd'hui, on sait qu'il n'existe pas de solution unique pour tout. Même pour les statines ou les médicaments contre le TDAH, il faut choisir. Il est donc temps de l'appliquer partout. Eh bien, quand tu m'en as parlé pour la première fois, je t'ai supplié d'aller dans le domaine du TDAH parce que, en tant que mère de 2 enfants sous traitement pour le TDAH, j'ai eu l'impression qu'on a beaucoup tâtonné et certains ont eu des conséquences très négatives et un impact très négatif. Donner un médicament à son enfant est déjà difficile, ce que j'ai longtemps refusé, mais lui donner le mauvais médicament, c'est encore pire, on se sent très mal. Est-ce qu'on peut s'attendre à ça de la part de Neurocare à l'avenir? Eh bien, j'ai écouté Flo. Et c'est ce que nous voulons comme prochaine indication. Donc, nous espérons peut-être vers 2027 ou 2028. Je veux dire, tu regardes le même cerveau, n'est-ce pas? C'est la même méthode. Mais maintenant, tu dois, je suppose, remplir les ensembles de données. Oui, nous avons construit une plateforme. Exactement. Comme Observer le cerveau ouvre soudainement la porte à presque toutes les indications du domaine. Et le fait que nous ayons pu le rendre industrialisable à grande échelle, avec des délais de traitement ou, vous savez, un laps de temps qui a du sens pour le comportement humain, c'est vraiment ça, la technologie. C'est vraiment ce que fait Neurocare. Et maintenant, nous l'appliquons simplement à des cas d'utilisation. Donc, notre premier cas d'utilisation est la dépression. Notre deuxième cas d'utilisation sera le TDAH. Eh bien, je pense que vous allez rendre beaucoup de parents très, très heureux parce que vous savez, j'ai failli insulter quelques psychiatres et neurologues quand j'ai dit, vous savez, tout le monde disait, il faut aller voir ce neurologue. Et j'ai dit, mais pourquoi? Tout se fait par essai et erreur. Il disait non, mais je répétais que tout repose sur l'essai et l'erreur. Comme mère, j'ai toujours fonctionné ainsi. Exactement. Donc, je pense qu'avec le TDAH, les parents préfèrent attendre plutôt que de faire quelque chose de mauvais pour leur enfant. Bien sûr. Donc, pour la dépression, vous allez sortir du cabinet du médecin. Il va probablement vous prescrire un médicament et il va nous prescrire côte à côte. Le temps de tester ce médicament, nos résultats seront déjà dans votre boîte mail, vous évitant ainsi des mois d'essai. Pour le TDAH, nous pensons que les gens voudront l'utiliser immédiatement pour que leur enfant ait le bon médicament dès le début. Exactement. Ils ne veulent pas le faire. C'est déjà assez difficile de devoir le faire tout court. Exactement. Donc, vous avez créé cette entreprise, cette start-up ici en Israël. Vous faites donc partie de la nation des start-up. Dites-nous comment ça se passe ici, comment ça fonctionne. Était-ce plus facile ou plus difficile que cela ne l'aurait été ailleurs? L'ambiance ici incite-t-elle plus à essayer de nouvelles choses? Comment cela s'est-il passé ici, puisque vous n'êtes pas née ici, comme moi? Nous sommes toutes deux immigrées. Comment cela s'est-il passé pour vous ici? Je pense que c'était une décision fantastique. Israël, en tant qu'écosystème, surtout dans les sciences de la vie, Est électrisant. il y a tellement de choses. Je pense que c'est le pays qui compte le plus grand nombre de docteurs en sciences de la vie par habitant. Vous avez de formidables personnes à intégrer à votre équipe. Tout le monde a un appétit pour le risque assez élevé ou l'état d'esprit de la Startup Nation. Donc, des personnes très talentueuses sont prêtes à miser sur une startup en phase de démarrage. Ce n'est pas la même mentalité qu'ailleurs. Ainsi,
Vous pouvez trouver des personnes de qualité dans un écosystème où chacun s'entraide. C'est vrai, c'est exactement ça. Et surtout, vous avez commencé dans l'écosystème de Jérusalem, dont je suis très fière d'avoir fait partie du côté politique. Vous avez commencé avec Mass Challenge, l'un des premiers accélérateurs que vous avez rejoint. Et je serai tout à fait d'accord avec vous pour dire que c'est un écosystème très solidaire ici. Exactement. Lorsque nous avons réellement lancé notre entreprise, nous avons bénéficié de tellement d'éléments de la Startup Nation israélienne et aussi de l'écosystème de Jérusalem. Tout d'abord, l'incroyable programme d'accélération Mass Challenge. Ensuite, nous étions à BioGive, qui est un espace très unique. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde. C'est un laboratoire où l'on loue juste un espace, Dans un hôpital. sur le campus Givat Ram de l'université hébraïque. Et le fait que cela existe ici en Israël et que cela se trouve à Jérusalem, c'est tellement unique parce que maintenant il y a de plus en plus de villes différentes dans le monde. Mais comment Israël l'a-t-il obtenu aussi rapidement? C'est tellement innovant. Laboratoire King. Exactement, C'était sûrement un des premiers au monde? exactement. Israël les obtient en premier grâce à sa mentalité, étant parmi les tout premiers au monde. Israël voit une opportunité et la met à disposition de son peuple si cela va favoriser l'innovation. Troisièmement, nous avons reçu un financement de l'Autorité israélienne de l'innovation, un excellent modèle qui aide les entreprises à leur début, surtout à Jérusalem. Cela nous a permis de limiter les risques et d'obtenir des données préliminaires montrant que nous pouvions lire les neurones des patients et concrétiser ce produit. Et à quel moment, je veux que tu nous replonges dans ce souvenir, as-tu réalisé que tu tenais quelque chose? À quel moment t'es-tu dit, mon Dieu, nous pouvons lire les neurones? Est-ce que c'était quelque chose que tu essayais encore et puis c'est arrivé? Ou bien c'était une idée que tu avais déjà en tête? À quel moment t'es-tu dit, je pense que je vais faire ça? Je pense, enfin, j'ai décidé que j'allais faire ça avec, tu sais, une confiance un peu naïve après avoir déménagé en Israël. Mais en fait, c'est assez récemment que nous avons obtenu les données à grande échelle. Tu sais, Je savais qu'on pouvait lire un neurone. J'ai passé 5 ans à Columbia à lire des neurones. Je les lisais manuellement. Je les lisais, tu sais, de quelques neurones à la fois, pour exagérer un peu, mais pouvoir en faire un produit, et pouvoir en faire un produit et montrer que cela est prédictif chez de vrais patients, dans la vraie vie, sur un échantillon suffisamment large. Cela vient de paraître dans l'article que nous allons publier. Nous avons aussi récemment rendu ces données publiques et commencé à en discuter lors de conférences. Et quand j'ai finalement réalisé que nous l'avions fait à grande échelle et que c'était prédictif, c'était quand? c'était il y a environ 6 ou 8 mois. Vraiment? Comment était ce moment? C'était juste un immense soulagement parce que j'avais impliqué tellement de gens autour de moi. T'as levé tellement d'argent, t'as tout construit. Et de le voir, c'était aussi une immense satisfaction. Comme si cela allait enfin faire la différence que nous avons toujours voulu, parce que tout cela montre que ça a vraiment un impact. Y a-t-il beaucoup de concurrents dans votre secteur? Est-ce une première ou la seule entreprise à proposer cela? C'est la seule entreprise que nous connaissons à le faire. C'est fou. C'est excitant. Il faut du courage en Israël, non? Notre réussite est un vrai défi. Et c'est toi et une autre femme. Exactement. Donc c'est une start-up de sciences de la vie dirigée par des femmes. Exactement. Ça va changer la façon dont les gens abordent la santé mentale. C'est exactement ça. Vraiment incroyable. Et puis le cerveau dans son ensemble. Donc après le TDAH, on aime bien aborder l'épilepsie. Donc la neurologie est déjà, vous savez, dans notre viseur. Nous travaillons déjà avec des entreprises pharmaceutiques pour les aider. Nous avons aussi aidé dans la maladie d'Alzheimer ainsi qu'en psychiatrie. Nous pouvons vraiment avoir un impact sur tout le champ de la santé cérébrale. Eh bien, c'est très excitant. Une autre question est pourquoi faisons-nous même la différence entre la santé psychiatrique et la santé neurologique? Pourquoi? Je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais découpé ton foie en 2 morceaux. Je n'ai jamais compris pourquoi il fallait voir un neurologue ou un psychiatre, ni la différence entre eux. Et bientôt, peut-être que nous effacerons cette différence, tu sais. L'IA est ce que ça t'a propulsé. Bien sûr. Donc, il y a plusieurs défis que nous avons dû surmonter pour rendre les neurones accessibles à tout le monde. C'est ça. Donc, le premier, ce sont les défis biologiques, comme prendre le sang et le transformer en neurones. Et le deuxième, c'est de les lire, parce qu'en fait, ils sont vraiment très complexes. C'est ça. Cette carte, ce réseau de neurones dont nous analysons la connectivité, on pourrait passer des milliers d'heures en tant qu'humain à annoter ce niveau de connectivité. Et c'est ce que... Nous faisons. Ensuite, il faut le comparer aux médicaments. Et ensuite, vous le faites. Vous le faites exactement pour chaque médicament.
Refaites-le. Refaites-le en triple exemplaire pour des milliers de neurones. J'ai passé 5 ans là-bas comme postdoctorante à faire beaucoup de travail manuel. Et maintenant, grâce à nos algorithmes d'IA, nous pouvons instantanément lire ce niveau de connectivité. Et cela a tout changé. Cela élimine aussi la variance. Les humains sont variables. Absolument. Nous avons maintenant une lecture fiable de la réaction des neurones du patient. Cela se produit instantanément de façon fiable. Vous devez vraiment ressentir un tel accomplissement. Et on dirait que vous ne faites que commencer. Exactement. Vous pourriez finir par vraiment résoudre tant de problèmes neurologiques qui nous touchent tous. Comme vous le dites, chacun est touché par quelque chose. Ma mère, vous savez, est malheureusement décédée de la maladie d'Alzheimer. Et j'espère que, quand j'aurai son âge, vous aurez trouvé un moyen pour que je ne l'attrape pas, Talia. Pas de pression. Vous m'avez demandé de résoudre le TDAH. Eh bien, me voilà. Vous résolvez la dépression. Vous allez résoudre le TDAH. Et c'est tellement inspirant que vous n'êtes pas seulement, vous savez, une femme, vous êtes une mère et vous menez tout de front. Et vous faites tellement de choses avec un impact mondial aussi important. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont l'impact que vous avez pour rendre les gens meilleurs, pour guérir les gens. Et surtout maintenant, vous savez, avec tous les traumatismes que nous avons traversés ici en Israël, alors que nous avions tant de traumatismes dans le monde entier, en général, mais surtout particulièrement ici après le 7 octobre, cela doit vous apporter énormément de satisfaction. Que vous puissiez réellement être utile aux soldats, aux victimes, vous savez, aux personnes qui ont été dévastées après le 7 octobre. Exactement. Donc, je restais toujours là, frustrée, après avoir déménagé en Israël et réalisé que toute cette technologie israélienne incroyable était créée, mais qu'une grande partie n'était pas disponible en Israël. Elle était vendue. Elle était vendue où leur premier marché était l'Amérique et ils ne prenaient même pas la peine de la porter en Israël, comme si leur propre marché ne comptait pas. Certains produits sont des biens de consommation peu impactants pour les patients, mais j'ai observé certaines technologies destinées aux nouveau-nés. Tu sais. Ces technologies sauvent des vies, j'ai donc dû aller à l'étranger pour obtenir la technologie israélienne. Et ce n'est pas ce que je voulais. J'ai fait mon alia, je suis sioniste, j'ai fait mon alia pour une raison, et c'était tellement important pour moi, surtout après le 7 octobre, que ce test soit disponible ici en Israël. Alors nous avons insisté, nous nous sommes assurés que cela soit une priorité pour nous. Ici, la bureaucratie du ministère de la Santé complique tout. Exactement. Donc c'était une priorité pour nous. Et nous sommes tellement heureuses de pouvoir enfin le lancer ici, en Israël aussi, et d'apporter notre petite contribution pour soulager la souffrance qui existe depuis le 7 octobre. Eh bien, je pense que ce sera plus qu'une petite contribution. Talia, Kol Hakavod, bravo pour le travail incroyable que tu as accompli. C'est vraiment inspirant. Et pour vous toutes, sachez que Neurocare est un test disponible pour toute personne que vous connaissez et qui souffre de problèmes de santé mentale. Et il a été créé par une femme incroyable, immigrée, ici à Jérusalem, Talia Cohen-Salal et Neurocare. Merci beaucoup d'être ici. Merci.